Salut à tous, les Jeux Olympiques de Tokyo démarrent très bientôt. Plus de 11 000 athlètes vont y participer avec très certainement des performances d'anthologie. Et dans cette vidéo, on va voir les 10 sportifs qui méritent d'être sur vos radars cet été. Ariarne Titmus. Ariarne Titmus est une nageuse australienne, elle est née en 2000 et elle fait sensation depuis quelques années maintenant. Elle vise peut-être le défi le plus difficile auquel un athlète sera confronté à Tokyo, battre l'américaine Katie Ledecky dans une course de nage libre aux Jeux Olympiques. Jusqu'à présent, personne n'a accompli cet exploit et l'Australienne semble en avoir le potentiel. À l'heure actuelle, Titmus peut seulement se vanter d'avoir battu Ledecky lors de la finale du 400 mètres nage libre des championnats du monde de natation. C'était en 2019. Alors toutefois, plus récemment, lors des essais olympiques d'Australie en juin, elle a nagé les deuxièmes temps les plus rapides de l'histoire sur le 200 mètres et le 400 mètres libre, ce qui fait qu'elle détient maintenant la première place mondiale sur les deux distances et sera donc une candidate très sérieuse alors à Tokyo. Shelly-Ann Fraser-Pryce. Shelly-Ann Fraser-Pryce est née en 1986 et c'est une athlète jamaïcaine spécialiste des épreuves de sprint qui totalise 7 médailles olympiques et 9 titres mondiaux. Elle est considérée comme l'une des plus grandes sprinteuses de tous les temps et c'est d'ailleurs la seule athlète de l'histoire à avoir remporté 2 titres olympiques en 2008 et 2012 et 4 titres mondiaux 2009, 2013, 2015 et 2019 sur 100 mètres. Elle arrive plus que jamais avec l'étiquette de favorite sur la distance reine après avoir acquis le statut de deuxième femme la plus rapide de l'histoire avec un temps de 10,63 secondes en juin sur 100 mètres. Vivianne Miedema. Anna Margarita Marina Astrid Vivianne Miedema est née le 15 juillet 1996. C'est une footballeuse internationale néerlandaise qui joue au poste d'attaquant. Elle s'est imposée ces dernières années comme l'une des meilleures au monde dans le football féminin et a d'ailleurs été récompensée par le prix de joueuse féminine de l'année FWA, l'association des journalistes sportifs et correspondants du football anglais, après son rôle déterminant pour la sélection néerlandaise lors de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019. En effet, elle a marqué un nombre impressionnant de 73 buts en 96 apparitions pour l'équipe nationale néerlandaise, alors qu'elle n'en est qu'aux prémices de sa carrière. Et à noter aussi que depuis sa signature avec Arsenal en 2017, Miedema est également une buteuse prolifique en club. Elle a marqué 90 buts lors de ses 95 premières apparitions en Super League féminine, le plus haut niveau du football féminin en Angleterre. Skye Brown. Skye Brown est née le 12 juillet 2008 et c'est une skateuse anglo-japonaise qui concourt pour la Grande-Bretagne. C'est d'ailleurs la plus jeune skateboardeuse professionnelle au monde et déjà l'une des stars de la discipline. Quand les Jeux commenceront, elle aura à peine 13 ans. Oui, 13 ans. Et même avec ce statut de jeune olympienne, eh bien, elle fait figure de grande menace dans la course aux médailles du côté du skatepark de Tokyo. Concernant ses exploits, eh bien, on peut citer le fait qu'elle a été la première skateuse à décrocher un frontside 540 aux X Games ou encore sa médaille de bronze au championnat du monde 2019. Elle est donc à surveiller de très près. Abdulrashid Sedulaev. Abdulrashid Sedulaev est né en 96 et il est surnommé le char russe. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur lutteur au monde depuis plusieurs années maintenant. Parmi ses plus beaux succès, il y a son sacre de champion olympique de la catégorie des moins de 86 kg en 2016 à Rio de Janeiro. Mais depuis les derniers Jeux, il est passé dans la catégorie des 97 kg, le mettant en concurrence directe avec le champion olympique en titre, l'américain Kyle Snyder. Snyder qui a battu Sedulaev pour le titre mondial en 2017. Avant que Sedulaev ne lui rende l'appareil un an plus tard. Puis en 2019, lors des mondiaux, les deux lutteurs n'ont pas eu le plaisir de s'affronter, mais Sedulaev a remporté son deuxième titre consécutif et Snyder a remporté le bronze. Par conséquent, une finale Sedulaev-Snyder pourrait produire un match de lutte assez excitant du côté de Tokyo. Teddy Riner. 10 fois champion du monde et double médaillé d'or olympique, Teddy Riner est largement considéré comme l'un des meilleurs judokas de la planète, si ce n'est le meilleur. Il était invaincu pendant près de 10 années complètes avant la fin de sa série de 154 victoires consécutives en février
2020. Et le Français, qui est toujours dans une forme herculéenne du haut de ses 32 ans, espère bien remporter sa 3e médaille d'or consécutive, un exploit que nul autre sportif, à l'exception de Tadahiro Nomura, n'a jamais accompli. Bon alors attention, il aura quand même du pain sur la planche, car le judoka japonais Harasawa Isayoshi, qui avait perdu contre lui lors du combat pour la médaille d'or à Rio, fera tout son possible pour décrocher le Graal dans son pays d'origine. Janja Gambret. Parfois, il peut sembler que la Slovène Janja Gambret, qui est née le 12 mars 1999, est immunisée contre les lois de la gravité. À seulement 22 ans, elle s'est déjà imposée comme l'une des plus grandes de l'histoire de son sport en ayant remporté 6 titres mondiaux. Et en 2019, elle est même devenue la première femme à gagner l'intégralité des étapes du circuit de la Coupe du Monde. Danuta Kozak. La Hongrie a remporté 7 des 44 courses de canoë-sprint féminin organisées jusqu'à présent dans l'histoire olympique et 5 d'entre elles ont été gagnées par Danuta Kozak. Elle a 34 ans et c'est une icône de sa discipline, 14 fois championne du monde et déjà quintuple championne olympique. Elle sera donc à suivre du côté de Seaforest Waterway, où elle devrait faire le spectacle aux côtés de la Biélorusse Vola Kudzenka, mais aussi de la médaillée de bronze de Rio, Lisa Carrington, qui l'ont récemment battue sur les derniers championnats du monde. Zhu Ting. La Chine a remporté l'or lors de 3 des 4 derniers tournois majeurs de volleyball féminin, Coupe du Monde 2015 et 2019, JO de 2016, et ce en partie grâce à Zhu Ting. Elle a totalisé près de 500 points lors de ces 3 tournois et a été nommée MVP pour les 3. Elle est l'une des meilleures joueuses de son époque et à 26 ans seulement, elle rêve d'offrir à la Chine une 4e médaille d'or olympique. Et enfin, Novak Djokovic. Le Serbe qui est revenu à hauteur de Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 titres en Grand Chelem grâce à son récent sacre à Wimbledon au début du mois. Alors Novak semble armé physiquement et mentalement pour tout écraser pendant encore plusieurs années. Il vient de l'annoncer, il participera bien aux Jeux Olympiques de Tokyo et il sera donc en quête de sa 2e médaille olympique et de sa 1re médaille d'or alors qu'il a déjà 3 participations. Et la star serbe a d'ailleurs récemment déclaré que s'il pouvait changer un match dans sa carrière, ce serait l'une de ses défaites olympiques. Alors en tout cas, après avoir gagné les dernières éditions de l'Open d'Australie, de Roland-Garros et de Wimbledon, nul doute qu'il fera figure incontestée de favori dans le tableau masculin. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à nous donner vos petites pépites des JO dans les commentaires et rendez-vous sur notre site internet rudesjoueurs.com pendant toute la durée de la compétition pour découvrir nos analyses et nos pronos 100% gratuits. Ciao ciao!